Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et c'est une spéciale notaire en compagnie de Frédéric Aumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire dans la métropole lyonnaise et avec vous, on va parler de transmission d'entreprise familiale. Alors la transmission d'une entreprise, c'est peut-être encore davantage que pour une entreprise classique. Un moment très sensible pour un entrepreneur. Il faut savoir se détacher progressivement, accepter un autre management, faire perdurer une histoire. Mais avant toute chose, il faut savoir bien la transmettre. Et c'est ça dont on va parler. Et en la matière, nous allons aborder le pacte Dutreil. Alors, dans un premier temps, en une phrase, est-ce que vous pourriez nous donner ou redonner une définition ? Alors, le pacte Dutreil, c'est un outil très simple qui a pour objet de faciliter la transmission de l'entreprise familiale au regard du droit fiscal. Puisque vous savez que la transmission a un coût fiscal, il y a des droits de donation, des droits de succession, et le législateur, conscient des enjeux de la transmission de l'entreprise familiale, nous a dit, vous êtes dans l'idée de transmettre, de faire perdurer cette entreprise au sein de la famille, qui va conserver les titres. Eh bien moi, législateur, en contrepartie de cet engagement, je suis prêt à réduire le montant des droits de donation ou de succession, dans des proportions assez considérables d'ailleurs. Alors justement, il y a quelques choses qui ont changé au 1er janvier 2019. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu les principales évolutions du pacte Dutreil ? Alors en effet, sur la philosophie même, il n'y a pas de changement, mais il y a des assouplissements qui sont bienvenus. Plusieurs contraintes sont liées au pacte Dutreil. Tout d'abord, on doit détenir une certaine quotité du capital. Globalement, on est en présence, nous, d'entrepreneurs de sociétés non cotées. Sur les sociétés non cotées, il faut détenir au moins 37% du capital de sa société. Eh bien aujourd'hui, on fait une distinction entre les droits politiques et les droits financiers. C'est-à-dire qu'on peut détenir une quote-part de droits politiques et une quote-part de droits financiers qui soient dissociés. Donc ça veut dire qu'on a en effet une facilité peut-être pour faire ce qu'on appelle des actions à droit de vote double, à droit de vote multiple ou avec des actions de préférence. D'accord. Donc ça, c'est un premier assouplissement. Le deuxième assouplissement, c'est aussi la possibilité désormais de conclure un pacte Dutreil lorsqu'on est seul associé. Jusqu'à présent, il fallait être au moins deux, ce qui obligeait à faire une cession de parts, ce qui n'était pas toujours opportun. Désormais, un associé unique peut conclure un pacte Dutreil. Donc ça ouvre aux entreprises individuelles. Exactement, ça ouvre aux entreprises individuelles qui aujourd'hui étaient soumises plutôt au statut des fonds de commerce et ce qui n'était pas adapté. Alors qu'aujourd'hui, véritablement, on les rattache aux sociétés, même si elles sont unipersonnelles. Et puis le dernier point qui est important également, c'est la possibilité, et ça fait partie des transmissions, de structurer la transmission au travers d'une holding. Et on a également plus de souplesse pour apporter des titres dans le cadre d'un engagement Dutreil et une holding sans attendre le délai de 2 ans d'engagement individuel. Et ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Tout à fait. Et quel est alors votre rôle, le rôle du notaire, dans cette étape cruciale et très sensible pour le coup ? Alors en effet, c'est une étape sensible parce que très souvent, on est en présence d'un chef d'entreprise qui a créé son entreprise, qui est à la tête de cette entreprise depuis 30 ans, qui a dans l'idée de la transmettre à ses enfants. Et en règle générale, il y a toujours 1 ou 2 enfants qui se dessinent à reprendre cette entreprise et on le voit, mais néanmoins il faut se détacher de cette entreprise, il faut transmettre ce pouvoir et véritablement le notaire va être là pour accompagner le client dans cette réflexion, dans cette structuration, de voir quels sont les impacts familiaux, quels sont les impacts en termes de revenus futurs, en termes de patrimoine futur et puis comment ça va se structurer au regard des différents enfants. Puisque le chef d'entreprise, s'il a plusieurs enfants, comment va-t-il organiser cette transmission entre tous ces enfants, respecter une certaine égalité, une certaine équité, sans forcément morceler le capital de cette société, parce qu'on sait que pour manager une entreprise, il faut avoir le contrôle du capital, être capable de prendre des décisions, et c'est là-dessus qu'on va véritablement accompagner nos clients. Effectivement, et d'ailleurs vous allez plus loin dans un atelier aujourd'hui que vous animez d'ici 1 heure environ, je crois. Exactement, je vais développer cette notion du pacte Dutreil d'ici 1 heure dans un atelier auquel j'invite tout le monde à participer. Invitation retenue, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci.